pour le gouvernement tranché, quitte à faire des mécontents. Bonsoir Pascal Cotton. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été reçu hier matin par le Premier ministre, la ministre de la Santé et le Haut-Commissaire. Est-ce que vous êtes senti écouté? Est-ce que vous avez eu l'impression que ce moment d'entretien a été utile? Oui, c'était utile et on avait beaucoup de questions. Notamment, ce que l'on voulait au départ, c'était savoir qu'allait devenir ce rapport de M. Delevoye. Est-ce qu'on écrivait une page blanche nouvelle ou est-ce que tous les travaux que nous avions mis en commun depuis 18 mois, on pouvait encore s'appuyer dessus? Le Premier ministre nous a dit on s'appuie toujours sur le document de M. Delevoye. Dans ce document, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Donc la concertation, la vraie négociation commence maintenant en fait. Pour vous, quels sont les points de crispation? Alors les points de crispation, c'est l'âge pivot, l'âge de référence, on y donne le nom que l'on veut. Tout ce que l'on sait, nous, c'est que les salariés ne veulent pas travailler plus que ce qu'ils font actuellement, ou tout du moins, ils ne veulent pas dépasser un certain âge et qu'en plus, on leur donne une décote. Si on dit par exemple que tout le monde doit travailler jusqu'à 64 ans pour avoir le taux plein, ceux qui seront contents, ce vont être les femmes, puisque 20% des femmes travaillent jusqu'à 67 ans pour avoir le taux plein, donc 64, elles sont bénéficiaires. Toutes ceux qui sont en situation de précarité, notamment ceux qui sont en dessous du SMIC, eh bien, n'auront pas à aller jusqu'à 67 ans, s'arrêteront à 64. Par contre, celui qui a travaillé pendant 42 ans, je dis celui qui a vraiment validé ces 42 années, qui a fait son contrat avec l'État, s'il a 62 ans et qu'il a fait ses 42 années, doit pouvoir partir à 62 ans. Et pour la CFTC, il est hors de question qu'on lui dise faites un an de plus, sinon on vous met une décote. Est-ce que les syndicats peuvent trouver un terrain d'entente avec l'exécutif, Jean-Philippe Moinet? Alors, les syndicats ne trouveront pas unanimement, c'est clair, un terrain d'entente avec le pouvoir exécutif. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et qu'on voit d'ailleurs sur la scène publique, c'est qui reprend la main de la représentation sociale dans le pays après les 6 mois que nous avons vécus. Soit c'est les virulences, les violences de rue, les gilets jaunes tous les samedis, le premier semestre 2019, où on voit une séquence nouvelle s'établir, voire se rétablir, à savoir la mise en exergue du rôle des syndicats, dans leur pluralité, voire dans leur divergence. On voit la CGT qui est dans l'opposition frontale, c'est pas nouveau et ça va continuer. On voit la CFDT, la CFTC qui sont dans un dialogue de tractation avec des oppositions concrètes sur des points et peut-être des accords sur d'autres points. Mais en tout cas, on voit une nouvelle scénographie de la représentation sociale du pays avec une autre posture que celle que la France a vécue, j'allais dire subie pendant des samedis tout au long du début de l'année. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi l'enjeu du calendrier. On pourra rentrer sur les sujets précis de l'âge pivot d'ailleurs dans un deuxième temps, mais l'enjeu du calendrier est aussi d'articuler pour le pouvoir exécutif cet affichage du volontarisme de la réforme et de ne pas le faire brutalement. On a demandé, quand je dis on, il y a eu des demandes pour qu'il y ait moins de verticalité, donc il y a des consultations syndicats, mais aussi, on va le voir sous une forme qui reste à définir par le Premier ministre la semaine prochaine. Les Français. C'est les Français, un nouveau débat national appliqué au sujet des retraites. C'est un beau sujet. Il a été parfois évité par les pouvoirs exécutifs pendant plusieurs décennies. Là, il est pris, j'allais dire, à bras-le-corps par différentes forces exécutives, la majorité, mais aussi les oppositions, syndicales comprises, qui sont légitimes évidemment, et avec ce débat qui attend les Français. Ça va être intéressant. Donc... On va regarder quelques pistes, pardonnez-moi, on va regarder quelques pistes sur comment financer le système des retraites. On peut travailler davantage, on peut percevoir moins, on peut cotiser plus. Quand on regarde ces pistes-là, on se dit que, en fait, on va forcément être perdant. Mais le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est de dire que dans les années qui viennent, on risque d'avoir un régime qui soit en danger. Si on veut le pérenniser et qu'il reste par répartition, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de capitalisation, si on veut que nos enfants, nos petits-enfants aient une retraite plus tard, qu'il n'ait pas de doute sur leur avenir, il faut qu'on se mette autour d'une table, c'est ce que nous avons fait, et nous avons jusqu'à 2025 pour trouver la meilleure solution. Mais vous êtes d'accord avec moi que les Français se disent est-ce qu'avec cette nouvelle réforme, je vais gagner ou perdre? Combien je toucherai? Jusqu'à quel âge il va falloir que je travaille? Ce sont des questions qui sont totalement légitimes. Nous, ce que nous avons dit au gouvernement et à M. Delevoye, si on construit un nouveau système, c'est pour qu'il n'y ait pas de perdants. Je me
rappelle toujours, lorsque le Premier ministre a lancé le premier débat, a dit il faut qu'on rectifie les injustices. Donc nous avons identifié les injustices. Les personnes handicapées, les femmes qui ont 40% de moins de retraite qu'un homme, celles qui touchent le minimum contributif, celles qui n'ont pas droit à la pension de réversion. On a mis tout ça sur un papier pour essayer de corriger les choses. Les premières qui vont en être bénéficiaires, ce sont notamment les femmes. On va avoir le congé maternité considéré comme du temps réel, comme du temps de travail, la pension de réversion sans condition de ressources. On arrive à des points qui sont relativement assez positifs. Vous y croyez à votre espoir qu'il n'y ait pas de perdants dans cette réforme? On ne peut pas le savoir à la date d'aujourd'hui. Moi, je dis, celui qui va aller calculer la retraite de celui qui est né maintenant et qui aura sa retraite dans 42 ans, je dis, c'est pas possible. C'est de la science-fiction, celui qui fait du calcul sur dans les 30 ou 40 années qui viennent. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait un maximum de justice et que le Français puisse se dire, si je prends ma retraite en 2025, j'aurai X euros. Si je la prends en 2025, eh ben, j'aurai X points et la valeur du point me permettra d'avoir les mêmes choses. Nous, ce que l'on s'est dit, c'est que on a 5 ans pour rectifier le moindre détail. Là, on voit où ça ne va pas. On saura dire les choses. Il est hors de question qu'aujourd'hui, on jette en pâture un système qui fonctionne bien, mais 42 régimes, c'est plus possible, on ne peut pas continuer. Et de dire à un moment donné, bah, écoutez, on a fait un régime en accompagnant un gouvernement et on s'est trompé. Donc là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a énormément de travail. Il y aura énormément de négociations dans toutes les professions, que ce soit les professions régaliennes ou ceux-là devront partir dans les mêmes conditions que maintenant. Je parle des pompiers, des forces de l'ordre. Ceux qui sont en carrière longue, qui doivent partir avant parce qu'elles ont commencé à 16 ans ou avant 20 ans, c'est normal qu'ils partent avant. Tout ça, on nous a dit que c'était acquis, c'était dans le rapport de M. Delevoye et cela ne casserait pas leur future retraite. Maintenant, c'est à nous, organisations syndicales, et je rebondis sur ce que vous dites, c'est intéressant que nous sommes de véritables partenaires et que nous sommes prêts à relever ce défi. Je rappelle que les organisations syndicales et patronales gèrent la GIR-Carco qui est une retraite complémentaire qui est saine. Donc si on sait faire la retraite complémentaire saine, je ne vois pas pourquoi on n'attendrait pas quelque chose de sain avec ce nouveau régime. Très rapidement, Jean-Philippe Moinet. Oui, effectivement, il y a quand même 2-3 grands critères et il va falloir trancher à un moment donné. Donc il y a une réforme structurelle qui réunit les 41 systèmes épars. Donc ça, c'est l'égalisation du statut des futurs retraités, ce qui est énorme. Jusqu'à présent, ça aurait été même une révolution il y a encore quelques années, les régimes spéciaux. Et effectivement, il y aura un arbitrage à faire très rapidement par l'État entre un peu plus de durée au travail ou faire baisser les pensions, le niveau des pensions des retraités, ou monter les cotisations. Il y a aussi la 4e variable qui n'était pas dans votre tableau, c'est l'endettement. Est-ce qu'on peut se permettre un endettement futur ? On pense collectivement que c'est compliqué pour le pays qui est déjà à 100% du PIB d'endettement de la dette publique. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Madame Coton. Il est 22h51, du vent et une sécheresse